Le sujet numéro 1 concerne l'entrepreneuriat. Une start-up assigne Orange en justice. Le renforcement de l'encadrement du financement direct des projets jeunes figure parmi les actions prioritaires du président de la République. Lors de son message traditionnel à la nation, le 31 décembre 2022, le président Alassane Ouattara a promis de faire de l'année 2023 celle de la jeunesse dans le but de renforcer et accélérer le dispositif d'accompagnement des jeunes. Cette volonté manifeste du président Alassane Ouattara vient à point nommé, alors que des jeunes sont confrontés à des difficultés, notamment à la mise en œuvre de leurs projets, ou parfois même à leur spoliation. Comme c'est le cas du jeune entrepreneur Kofi Ngouran Kwasi Vianney Henry, qui a intenté une action en justice contre la société de téléphonie mobile Orange Côte d'Ivoire. Cette action judiciaire fait suite à un litige dont le préjudice s'élève à environ 30 milliards de francs CFA. De quoi s'agit-il en vérité? Kofi Ngouran Kwasi Vianney Henry, jeune entrepreneur ivoirien, avait à l'idée de mettre en place un projet dénommé e-Trafic. Il est porté sur le système de transport intelligent à Abidjan et a pour objectif de faire gagner du temps les usagers tout en leur faisant éviter les embouteillages. Il permet donc de gérer le trafic en fournissant en temps réel aux usagers de la route des informations sur le trafic routier via leur téléphone portable ou la radio, ceci afin d'anticiper sur le trajet. La mise en exploitation d'un tel projet nécessite un lourd investissement et l'informaticien, n'ayant pas les moyens pour le faire, s'est lancé à partir de 2017 dans une campagne de recherche de financement. Ainsi, des courriers qui sont adressés à la BAD, à l'AFD, au PNUD, à la délégation de l'Union européenne, à la Banque mondiale et au Fonds des Nations Unies pour la population sont restés sans suite. Mais le courrier adressé à la société Orange Côte d'Ivoire en mars 2018 aura une suite favorable, car le jeune entrepreneur est reçu en audience. 3 semaines plus tard, par le directeur du système d'information et du digital de la dite société. 1 an plus tard, le 25 février 2019, il est invité via mail par la société Links Consulting and Management à postuler au programme Visa Orange, un programme supporté par Orange Fab Côte d'Ivoire. Ce qu'il fit, son projet e-Trafic sera retenu parmi une dizaine de projets pour être incubés dans les locaux de la société de mai 2019 à novembre 2019, soit 7 mois. Ceci afin de rendre son projet mature, fiable, bancable et exploitable. Bien sûr, un contrat de confidentialité sera signé le 13 juin 2019 entre la société Links Consulting and Management et Kwasi Vianney. Après l'incubation, rien n'a été fait. Silence radio. Jusqu'en janvier 2020, ils reçoivent une alerte ainsi libellée. Fini les embouteillages. Point d'exclamation. Avec Infotrafic, souscrit au dièse 152 dièse à 103 francs par semaine et 206 francs par mois et reçoit sur ton mobile toute l'actualité routière. Kwasi Vianney tombe des nues lorsqu'il reçoit le SMS. Il entreprend à son corps défendant des démarches auprès d'Orange Côte d'Ivoire qu'il incrimine. Confusion ou plagiat, une chose est certaine, ce message reçu venait ainsi de créer une vive réaction chez Kwasi Vianney qui estime que le projet lui appartient et qu'il venait d'être spolié des fruits de ses labeurs. Il a donc, selon lui, entamé des démarches pour un règlement à l'amiable en tentant de rencontrer les responsables
des sociétés Lynx et Orange qui n'ont daigné le recevoir. Alors s'engage donc une bataille juridique. Kofi Ngoran Kwasi Vianney Henry est directeur général de Servdev, entreprise des services et développement, une entreprise de droit français. Il a donc porté plainte en juin 2021 contre la société Orange devant le procureur de la République de Toulouse en France sur des faits de contrefaçon intellectuelle. Il a été débouté et l'enquête a été classée. Le rapport du procureur révèle que l'enquête a démontré que l'auteur de l'infraction dénoncée ou relevée croyait légitimement pouvoir accomplir l'acte reproché. Il a ainsi été établi que l'erreur sur le droit applicable a été faite de bonne foi. Dans ces conditions, l'infraction ne peut pas faire l'objet de poursuites judiciaires. Cependant, il recommande de porter l'affaire devant le tribunal judiciaire du domicile de l'adversaire si les dommages et intérêts sont supérieurs à 1 000 €, soit plus de 650 000 francs CFA. Il fait donc appel au tribunal du commerce d'Abidjan où le jugement est rendu public le 1er décembre 2022. Il est débouté et l'affaire est renvoyée à la cour d'appel de commerce où l'audience aura lieu le 28 février 2023. Approchés pour avoir leur version des faits, le cabinet juridique de la société indexée, c'est-à-dire Orange, SCPA, Doge Abe, Yao et Associés, est catégorique. Je n'ai pas d'informations à ce sujet, nous indique notre interlocutrice. Avec une relance, pour savoir si c'est bien le cabinet qui a en charge cette affaire, elle nous rétorque. Ce sont des informations que nous ne pouvons pas vous donner. Nous vous invitons à rentrer en contact direct avec la société Orange. La direction de communication de la société Orange Côte d'Ivoire, que nous avons joué par téléphone dans l'après-midi de ce lundi, nous informe que, sur cette affaire, leur posture est la même que celle qui est parue dans les différents journaux. Nous nous en tenons aux éléments de justice et du procès qui a été intenté. Au moment opportun, Orange aura une prise de parole qui tient compte de la décision de justice. Nous ne faisons pas de commentaires pour l'instant, nous laisse entendre notre interlocutrice. Quant à la question de l'originalité mise en cause, l'originalité du projet, voici ce que défend l'avocat de Lynx Consulting. Joint par téléphone, M. Moïse Dibi estime que le produit n'a rien d'original car le plaignant se fait passer pour un génie. Pour lui, la société qu'il défend est le centre d'incubation de la multinationale, a fait le travail qu'il fallait, celui d'incuber les projets. Dans le jugement numéro 1128/2022 du 2 juin 2022, la société de téléphonie indique que la notification par SMS est monnaie courante dans ses services et révèle qu'elle a conclu en février 2011 un contrat de fourniture de contenu avec une société dénommée Realcom afin de mettre à la disposition des abonnés en 2012 un service d'information dénommé Infotrafic Orange. Barthélemy Kwame, directeur général de Realcom, nous fait savoir que son entreprise a mis en place ce projet depuis 2009 avec l'accord de Direct Trafic de l'autoroute, de l'ActuRoute, avant de soumissionner le même projet à l'ex-ONUCI FM en 2010 sur appel à candidature de la radio onusienne pour entreprises capables d'offrir l'actualité en temps réel et en continu sur le trafic routier pour la Côte d'Ivoire et en particulier pour la ville d'Abidjan. Pourtant, à la fin de la formation, une soirée de restitution a eu lieu au siège d'Orange Fab 6 à Cocody 2 Plateau, les Vallons, le vendredi 2 novembre 2019. À cette cérémonie, la directrice d'Orange Femme, Mme Véronique Kwasi, fera savoir dans une vidéo dont nous avons copie que tous les projets présentés n'étaient ni sur le marché, ni
en pilote à Orange Côte d'Ivoire. S'il est vrai que la société de téléphonie a signé un contrat avec Réelcom en 2011, d'où est-ce qu'il ressorte que le projet e-Trafic soit original pour être incubé en 2019? Là où Orange n'a pas assuré, c'est qu'elle ne s'est pas renseignée sur l'existence d'un tel projet avant l'incubation. On peut penser que la structure a perdu du temps au jeune homme, parce qu'en réalité, l'incubation n'est pas faite pour financer le projet. Donc, lorsqu'il reçoit le message du projet que j'ai avec la société de téléphonie, il s'est dit automatiquement qu'il s'agit de son projet. Et pourtant, il ne s'agit pas de son projet. Une entreprise doit maîtriser son environnement. Le plaignant aurait dû prospecter avant de lancer son projet. Il a vraiment fait preuve de légèreté et de naïveté. S'il veut gagner quelque chose dans ce procès, qu'il dise simplement qu'Orange a perdu son temps durant l'incubation, conseille M. Barthélemy Kwame. Tous ceux qui sont déboutés n'ont pas forcément tort, mais tout dépend de comment l'on présente le dossier. Nous fait savoir M. Moïse Dibi. Le jeudi 23 février 2022, le délibéré sera rendu... Non, pardon, le jeudi 23 février 2023, le délibéré sera rendu par la Cour d'appel du tribunal de commerce. Le magistrat hors hiérarchie, Dr Koumouen Kwasi Théodore René François, président de la Cour, connu pour son intégrité et sa probité, dira le droit ce jour-là. C'était donc un article de l'avenir.ci. Et pour faire simple, il y a quelqu'un qui est un chef d'entreprise d'informatique en France qui se plaint du fait qu'Orange aurait utilisé son projet, un projet qui consiste à informer les usagers de la route où il y aura des embouteillages ou pas. Et donc, lui, il estime qu'il avait déposé le dossier, mais Orange a tapé dans son dos, comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire. Et donc, aujourd'hui, il a posé plainte en France, il a été débouté. Il a posé plainte au tribunal de commerce d'Abidjan, il a été débouté. Maintenant, ils ont allé en appel et on va avoir le résultat final. Voilà tout ce qu'on a lu là, voilà le résumé. Mais ce qui est intéressant dans l'affaire, c'est qu'il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, malheureusement, il faut le reconnaître. Je ne dis pas que ce qui se passe là, j'accuse ou que je soutienne une partie, loin de là. Mais j'en ai connu beaucoup de personnes qui ont eu des projets volés. Ça veut dire quoi? On dit par exemple, venez avec des projets, on va aider les jeunes. Quand les jeunes réfléchissent qu'ils ont des projets, ces projets n'auront plus de suite. Mais un matin, on retrouve ces projets-là en train d'être réalisés quelque part. Malheureusement, cela est monnaie courante en Côte d'Ivoire. Il ne faut vraiment pas se voiler la face. Et ça décourage beaucoup de personnes qui peuvent certainement avoir de très bons projets, mais qui, une fois, par manque de moyens, soumettent ces projets à d'autres personnes. Il est fort probable qu'on puisse les spolier de leur programme. Il faut qu'on fasse beaucoup attention à cela. C'est vraiment important. Si dans le cadre du juridique, on peut prévoir quelque chose, déjà dès le début, quelqu'un qui vient avec un projet, lui donner les garanties que son projet ne sera pas spolié et plagié, c'est vraiment très important.